les cancers, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies de la première partie de janvier 2021. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle de Béline. On va voir dans un premier temps votre énergie principale générale pour mes cancers. Première partie de janvier 2021. Là, j'en ai deux. Il se peut là que dans le domaine professionnel, vous repreniez un petit peu confiance en vous, un petit peu la main sur une situation où vous aviez l'impression d'être un petit peu dans le flou ou être un petit peu en mode pantin. Là, il se peut que vous repreniez le pouvoir sur votre vie professionnelle. Allez, l'énergie principale, la voici. Le professionnel, justement, que vous soyez en activité ou pas, et même pour les personnes qui sont à la retraite. Allez, hop. Ensuite, le sentimental relationnel, que vous soyez en couple ou célibataire. Hop. Et enfin, le financier. On va voir des conseils pour le financier. Voilà pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a... Ah, sympa. On a le départ en dos de deck. Donc, le départ... Et derrière, on a maison santé, enfin campagne santé. Alors peut-être que certains et certaines, là, vous allez déménager dans une maison dans la campagne. Peut-être qu'il y a même des projets rénovation, moi j'entends. Projets rénovation de maison à la campagne. En tout cas, là, il y a des déménagements. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc dans un lieu qui vraiment vous apaise, vraiment vous avez eu un coup de cœur quoi. Et puis pour certains il y a aussi peut-être cette notion de partir prendre un peu de repos quoi, un week-end, 1 ou 2 jours, voilà, se reculer un petit peu, une retraite spirituelle peut-être pour certains et certaines. Hein. Et derrière on a l'argent et on a la nativité. Bon, alors ici, il se peut effectivement que vous investissiez dans l'immobilier. Moi, c'est vraiment ici ce que je ressens. Il y en a certains et certaines qui vont investir dans l'immobilier, donc c'est très très bien. On voit que vous êtes sur du coup un nouveau départ, ici un nouveau commencement. Peut-être même qu'il y a des déménagements parce qu'il va y avoir la naissance d'un petit bébé, l'agrandissement dans la famille. En tout cas, c'est plutôt chouette comme dos de deck. On voit que vous avez aussi, vous voyez, les finances nécessaires pour pouvoir justement partir un petit peu prendre du repos des vacances ou justement changer carrément de maison quoi, de lieu de vie. Donc c'est très très bien, un nouveau départ, un nouveau commencement. Ok, c'est cool, peut-être même... Ouais, vous voyez, on voit qu'il y a vraiment cette notion de nouveau commencement pour vous parce que on voit que vous avez quand même traversé des zones un peu sismiques. On voit que ça n'a pas été tout repos, vous avez eu pas mal de ralentissements, pas mal de petits soucis au niveau financier aussi. Et cette notion de ne pas avancer. Donc écoutez, c'est super mes cancers. C'est tout bénef pour vous. Allez, c'est parti, on y va du coup. Avec l'énergie principale générale. Et vous avez la sagesse. Bon, alors la sagesse c'est une bonne carte. Voilà, on voit avec cette carte là que vous allez avoir en fait le recul nécessaire et peut-être que justement vous allez avoir la sagesse de vous dire là il est temps que je prenne un temps de pause, il est temps que je prenne un temps de recul pour moi. Il y a vraiment cette notion peut-être de retraite spirituelle pour certains et certaines ici, de se ressourcer un petit peu. Quoi qu'il en soit, cette carte-là, elle nous parle de protection, elle nous parle de sérénité, elle nous parle de prudence, elle nous parle d'équilibre, elle nous parle d'harmonie. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc c'est une carte très 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 positive là qui vous annonce une forme de protection avec beaucoup de logique, beaucoup de raisonnement. Tout ça marqué, saupoudré, j'ai envie de vous dire, de prudence et de sagesse. Donc, il y a vraiment cette notion de ne pas vous lancer à corps perdu dans n'importe quoi, de prendre du recul sur la situation avant de prendre une décision, avant de poser une action. Donc, c'est quelque chose qui vient vous protéger parce que vous ne vous lancez pas à l'aveugle. Ce dans quoi vous vous lancez, les actions que vous allez poser sont réfléchies. On voit aussi que vous pouvez vous servir de vos expériences du passé pour justement atteindre votre objectif, viser juste ou en tout cas contourner les potentielles difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc ça c'est vraiment un atout, c'est vraiment une belle qualité de savoir justement se servir de ces expériences du passé et pas que les bonnes, voilà forcément, pour justement rebondir, pour avancer beaucoup plus sereinement dans votre vie.
C'est d'ailleurs une grande preuve de sagesse. Donc là, voilà, c'est une carte calme, c'est une carte qui protège, c'est une carte qui rassure, qui réconforte, qui apaise. Donc il y a vraiment quelque chose de très très doux en vous. Et puis il y en a peut-être même certains et certaines qui peuvent venir développer des dons là d'ésotérisme, hein. Des dons de clairvoyance, comme j'aime dire, des dons d'intuition. Et en ce qui concerne les épreuves, bah écoutez, on vous dit que c'est la patience hein, qui vous permettra d'y faire face et de trouver des solutions avec sagesse et sérénité, justement, de ne pas s'enflammer, de ne pas s'emporter, etc. Ok, allez, au niveau professionnel maintenant, eh ben regardez, on a le changement. Qu'est-ce qu'on a vu pour vous tout à l'heure? Oui, je vous disais qu'on a vu les honneurs et l'entreprise. Je vous disais que vous alliez reprendre la main sur une situation qui était peut-être un petit peu floue, où vous avez l'impression d'être un peu un pantin ou ne rien gérer. Et vous voyez, hein, ça vient bien confirmer ici avec la carte des changements. On a vraiment cette notion d'évolution en fait. Hein. Il y a quelque chose qui se modifie, il y a quelque chose qui se transforme. Et puis c'est une carte positive, donc pour moi ça change en bon. Et c'est bien ce qu'on voyait tout à l'heure, il y a cette notion de retrouver un petit peu la maîtrise dans sa vie professionnelle et à travers sa vie professionnelle, dans sa vie tout court en fait, hein, de se dire que vous n'êtes plus là en mode chute libre à ne rien pouvoir gérer. Donc c'est très très bon. Alors pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, hein, ici on vous dit qu'il y a de nombreuses possibilités qui vont s'offrir à vous, qui vont s'annoncer, qui vont se présenter. Mais pour certains là, on voit aussi qu'il est peut-être conseillé aussi d'élargir votre champ d'action, votre champ de démarche, les possibilités, justement pour maximiser vos chances d'opportunité, d'accord? Essayez de ratisser plus large. Donc ça, c'est un conseil qu'on vous donne aussi, et dans vos démarches, dans vos recherches, et puis peut-être aussi d'aller au-delà de vos compétences déjà existantes. Pourquoi pas aussi vous former à autre chose, ça peut être ça aussi. Une question d'adaptation aussi, vous voyez, c'est vous ouvrir les champs du possible. Ou même de votre lieu d'exercice habituel. Hein. Vous pouvez tout à fait apporter des modifications, essayer autre chose aussi. Comme je vous ai dit, élargir votre champ de possibilités, de recherche, d'action, peut-être vous former à autre chose, reprendre des études, des stages, ce genre de choses-là, je bafouille. Mais en tout cas, il y a vraiment ici du mouvement. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a du mouvement et de plusieurs possibilités qui peuvent s'offrir à vous, mais ça doit venir de vous. Ça ne viendra pas comme ça. C'est que vous aussi, il y a des choses à modifier, à améliorer, à transformer, etc. Donc, à méditer. Bien sûr, vous gardez votre libre arbitre. Et pour ceux et celles qui sont déjà en activité, bah écoutez, là, vous pouvez vous attendre à des changements. Hein, à des changements de situation, des changements de lieu, des changements de service, des changements même de type de contrat. C'est possible aussi, hein, passer d'un type de contrat à un autre. Mais en tout cas, ces changements-là, ils sont favorables pour vous. Hein. On est vraiment sur une carte positive. Donc, c'est des changements, même peut-être qui peuvent être inattendus. Ce sont soit des changements souhaités, soit des changements qui un petit peu s'imposent à vous, mais qui sont favorables pour votre évolution professionnelle. C'est ce qu'il faut retenir ici. D'accord ? Donc voilà, écoutez, c'est très très positif ici. On voit que les choses bougent. Il y a des choses qui se transforment, mais qui sont positives pour vous. C'est ce qu'il faut retenir. Peut-être même qu'ici, il y en a certains et certaines qui vont changer de poste là, ou qui vont être mutés. Hein, c'est possible aussi, peut-être même qu'il y en a qui vont décider de complètement se réorienter au niveau professionnel, là, hein, ok? En tout cas, on voit que les choix que vous ferez sont faits avec réflexion, maturité, réflexion. Vous ne vous lancez pas comme ça dans l'aventure, tête baissée, sans avoir réfléchi. Donc c'est bien, parce que si jamais vous décidez de vous reconvertir, c'est un projet qui est mûrement réfléchi, qui est bien construit. Donc c'est cool. Et au niveau sentimental, on va regarder dans le retour de l'entreprise. Alors, au niveau sentimental, relationnel, vous avez la carte de l'entreprise. Déjà, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut dire avec cette carte-ci, on va commencer par les célibataires, c'est que vous êtes vraiment dans cette recherche d'équilibre. D'équilibre, de stabilité, quelque chose de, vous voyez, de ne pas flou, quelque chose de concret, quelque chose de précis, même si bien sûr
c'est pas en étant psychorigide bien sûr, mais vous n'avez plus envie de relations floues, de relations où on se laisse un peu vivre comme ça, où on ne sait pas où ça nous mène, et voilà. Vous avez envie d'être sûr de ce que vous faites avec cette personne-là. C'est quelque chose qui viendra vous rassurer et vous avez envie de construire. En fait, vous êtes dans cette optique de construire réellement quelque chose avec quelqu'un. Donc là, écoutez, ce qu'on voit avec cette carte-là, c'est qu'en fait, ce désir, cette attente que vous avez par rapport à votre vie affective, en fait, peut aboutir dans vos démarches amoureuses parce que justement, il y a quelque part ce petit changement d'état d'esprit où vous savez aussi ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus en fait. Et ça va faire toute la différence parce que vous allez être un peu plus sélectif dans vos choix de relations, dans le choix des personnes avec qui vous tentez ou pas. Et vous serez plus dans la réflexion, encore une fois. Vous serez plus dans le « j'attends de voir avant de m'enflammer, j'attends de voir avant de m'engager si cette personne est vraiment faite pour moi ». Voilà, vous êtes un peu plus dans la réflexion que plus dans le je laisse parler complètement mon cœur. Vous laissez toujours parler votre cœur, votre sensibilité, mais vous faites rentrer en considération aussi votre facteur réflexion. Vous dire, ouais, bon attends, là je m'enflamme peut-être un peu trop, est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi? Parce que moi maintenant, ce que je veux, c'est construire. Voilà, c'est plus des histoires sans lendemain, je veux construire, je veux de la stabilité. Et donc ça va jouer en votre faveur dans le sens où du coup, vous irez plus vers les bonnes personnes et vous perdrez moins d'énergie à tenter avec, entre guillemets, gros guillemets les amis, n'importe qui. Bien sûr, je dis pas que vous allez avec n'importe qui, mais voilà, vous savez bien si cette personne est de toute façon faite pour vous ou pas. Donc voilà pour ça. Et pour ceux et celles qui sont en couple, eh bien écoutez, là, avec cette carte de l'entreprise, on voit écoutez, vous avez envie de faire des projets, là, hein, des projets sur le long terme. Pour votre avenir, pour votre avenir familial, pour votre avenir de couple. Vous avez envie de construire ensemble, vous avez envie de faire des projets. Vous avez envie de vous projeter, justement, hein, d'accord? Donc là, il y a peut-être des couples aussi qui vont se lancer dans tout ce qui est immobilier, enfin. Ça peut être l'achat, ça peut être la rénovation. Vous avez vraiment envie de construire un foyer pour vous. En tout cas, ici, on voit que les projets que vous allez mettre en place seront élaborés sur des bases solides, pardon. Parce que déjà, vous voulez voir sur le long terme, vous voulez quelque chose, encore une fois, de clair, limpide et qui tient la route. Et en plus, vous avez cette carte de la sagesse qui vous donne ce recul nécessaire, cette prudence, cette analyse. D'accord ? Donc écoutez, là, on est sur une sorte de stabilité, d'équilibre, d'entente dans le couple. On est à peu près sur la même longueur d'onde, donc c'est quand même plutôt cool, hein. Ok, et maintenant au niveau financier, l'intelligence. Et bah écoutez, on continue à peu près sur la même longueur, hein, parce que sagesse, entreprise, intelligence, pour moi, ce sont des cartes qui se ressemblent quand même beaucoup dans l'énergie et dans l'énergie, on va dire ça comme ça. Donc l'intelligence, qu'est-ce que c'est? Bah écoutez, c'est justement un peu comme cette carte de la sagesse, c'est la prise de recul, c'est l'analyse, c'est je réfléchis avant d'agir. On voit vraiment que là, vous êtes dans ce mode-là où vous laissez toujours parler vos émotions, vos sentiments, mais la réflexion prend une grande part aussi. Donc c'est bien. Donc là, écoutez, là on vous dit en fait avec cette carte de l'intelligence que comment dirais-je, une gestion logique, une gestion analytique, une gestion sage en fait, sage et sérieuse de vos finances, hein, en fait, hein. Bah écoutez, on vous dit que cette situation matérielle et financière peut très très bien s'équilibrer, d'accord? Et puis surtout, ce qui est formidable avec cette carte-là, c'est qu'on vous dit que vous aurez le potentiel, la capacité de rebondir aussi en cas de difficulté. Vous arriverez à prendre les décisions nécessaires pour justement parer toute éventualité, pour rebondir, etc. Mais de toute façon, vu votre dynamique là, vous devriez de toute façon ne pas avoir trop de difficultés parce qu'il y a un équilibre qui se crée. D'accord ? Donc écoutez, là aussi ce qu'on vous dit avec cette carte de l'intelligence, c'est que tous les investissements ou placements que vous allez faire seront bien étudiés. Vous allez bien les étudier avec sérieux, avec logique, avec sagesse, avec recul, ce qui va bien évidemment faciliter les retombées positives de vos investissements. Donc
notamment l'immobilier. Pour moi, il y a beaucoup l'immobilier qui ressort pour vous. Il se peut que vous allez trouver la pépite, la petite perle rare. Et si vous trouvez un bien qui vous plaît, on voit que vous allez vraiment, vous voyez, trouver toutes les failles, pouvoir bien négocier. Enfin, vraiment, vous êtes bien dans vos baskets par rapport à ça, ce qui va faciliter l'achat, la vente, etc. Ok. Mais là, vraiment, dans le domaine des projets de vie et des projets professionnels, il y a du mouvement qui se fait. On voit que vous êtes bien organisé et vous voyez, on voit qu'on part sur quelque chose de sympa, de nouveau. Et en plus, il y a l'argent qui arrive. Donc, c'est quand même sympa. Allez, on va terminer avec l'oracle des miroirs pour des messages complémentaires en 3 cartes. Là, c'est vous, les amis. Donc là, c'est vous. On voit que vous êtes plein d'assurance, de charisme. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en confiance en ce moment avec vous-même. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Voyez, il y avait une instabilité avant pour vous ici. Hein. Mais on retourne vers de la joie, on retourne vers de l'équilibre. Et alors, vous voyez, c'est marrant parce qu'elle était retournée, cette carte-ci. Là, je l'ai remis à l'endroit. Mais pour moi, ici, en fait, vous étiez dans un espèce de tunnel très incertain, très instable. Vous ne saviez pas trop comment les choses allaient évoluer, comment vous pouviez un petit peu organiser tout ça, comment vous alliez vous en sortir, qu'est-ce qui allait se passer pour vous, qu'est-ce que... Vous voyez, vous étiez un petit peu dans une spirale où vous ne contrôlez rien, justement. Et pour vous, c'était très angoissant parce que vous vous disiez, attends, je fais quand même des choses pour que ça évolue et quoi que je fasse, ça n'évolue pas. Pour moi, vous allez sortir de cette instabilité-là pour retrouver effectivement la joie. Et alors, c'est fantastique parce qu'en dos de deck, on retrouve cette maison. C'est marrant, hein? Il y a vraiment quelque chose axé sur la maison pour vous ici, hein. Donc peut-être aussi qu'il y avait une instabilité au niveau du foyer parce que vous rencontriez des problèmes, des difficultés. Et là, pareil, on voit que pour les couples qui rencontraient des difficultés, on voit que vous allez travailler dur pour redresser la barre de votre couple et c'est quelque chose qui peut payer parce que vous allez effectivement discuter, chacun reconnaître ses torts et surtout travailler ensemble pour comprendre et essayer de faire avancer les choses. Donc là, pour moi, il y a la joie qui revient à la maison. Ça, c'est clair et net. Il y a la joie qui revient à la maison. Vous avez la chance sur la maison. Donc effectivement, là, tout ce qui concerne l'immobilier, c'est favorisé pour vous ici. Et puis, on retrouve un bon état d'esprit dans le foyer, dans votre couple, dans votre vie en général, qui recommence à se construire ici. Dans le domaine professionnel, il y a la chance aussi, vous voyez. Ceux et celles qui veulent se lancer à leur compte ou travailler à domicile, c'est positif également. Vous allez sortir peut-être d'une instabilité, en plus on l'a vu avec le Covid, c'est très compliqué. Là, on a un cadeau, on a une belle opportunité. Oh, il y a l'opportunité peut-être d'avoir des bébés ici, les amis, d'accord? Et peut-être aussi l'opportunité de voir un projet créatif, artistique ou même que vous avez créé vous de toutes pièces, qui va voir le jour ici aussi, hein, d'accord? Et puis on a l'étranger, donc effectivement peut-être que certains et certaines là ont projet de vivre à l'étranger, de travailler à l'étranger, voilà, et bien écoutez, c'est très positif ici, vous avez une opportunité, une belle surprise qui arrive par rapport à ça. Donc écoutez, il y a vraiment du positif sur tous les domaines ici pour vous, vous redressez la barre, vous sortez de cette instabilité pour retrouver un épanouissement et surtout confiance en vous. Confiance en vous, vous aviez peut-être perdu. Voilà les cancers, écoutez, c'est un très bon tirage, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Et puis moi du coup, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!